Bonjour, nous sommes le mercredi 4 juillet 2018 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les févroles, il y a beaucoup de parcelles ont atteint le stade limite d'avortement, voire dépassé. Les grains sont formés dans les gousses, donc aujourd'hui ces parcelles sont à l'abri d'accidents, ou climatiques ou sanitaires. On a encore quelques parcelles qui étaient en floraison la semaine dernière. Et avec les fortes chaleurs, en fait, les fleurs ont avorté. Donc on a perdu quelques étages de fleurs. Et les gousses ne sont pas complètement formées. Donc dans ces situations, il faut continuer de surveiller ces parcelles. Alors la semaine dernière, on notait des attaques de rouille sur certaines parcelles. Alors donc il faut encore en tenir compte, hein. C'est-à-dire que si on a des parcelles sur lesquelles les grains sont encore en train de se former et qui ont pu bénéficier des orages d'hier, une protection contre la rouille n'est pas complètement idiote. Ça peut être utile pour préserver le feuillage, en tout cas jusqu'à la maturité des graines. Pour les maïs, on est en début floraison, hein. On a déjà des panicules qui sont bien sorties et puis les soies des épis des fleurs femelles sont également bien sortis. Donc on a un stade très avancé, on a à peu près 2 semaines d'avance par rapport à la normale. Donc depuis 2 semaines, on piège beaucoup de pyrales. Cette semaine, tous les pièges ont pris des pyrales dans le département, avec beaucoup de piégeage aussi dans l'Oise, sur la vallée de l'Oise. Donc en fait, ces vols doivent déclencher la pose des plaquettes de trichogramme, hein, puisque ça coïncide à peu près aux premières pontes. Donc on est sur cette période-là. Pour les interventions en végétation sur pyrale avec un insecticide, il est encore trop tôt pour envisager cette intervention. Alors, au niveau des pucerons, on observe des petites colonies de pucerons sur maïs, sur feuilles, hein, essentiellement. Donc 2 espèces, un Metopolophium et Cytobion avenae. En même temps de l'arrivée de ces pucerons, on voit déjà les premières coccinelles qui s'implantent sur les cultures, des cirphes, voire même des chrysopes. Donc la régulation naturelle se met en place. On surveille les pucerons, mais rien d'affolant pour l'instant. Attention aux interventions insecticides sur pyrale, hein, puisque ça risque de déséquilibrer justement cette régulation naturelle et on risque d'avoir des développements de pucerons tardives, hein, plutôt sur fin juillet, début août. Donc pour l'instant, on laisse faire la régulation naturelle, comme pour les autres cultures jusqu'à aujourd'hui. Cette année, la moisson est précoce. Il faut donc profiter de l'opportunité pour implanter des dérobés à vocation fourragère. Pour un semis derrière escourgeon, il faut faire attention à la pression des repousses. Pour éviter les repousses, on a 2 solutions à notre disposition. Soit le labour, qui a l'avantage de permettre un semis dans la foulée de la récolte. Un labour à 10-15 cm suffit pour enterrer les graines d'adventice et limiter les repousses d'escourgeon. Si on veut éviter le labour, la solution peut être la réalisation de 1 ou 2 déchaumages superficiels pour provoquer la levée des repousses. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il décale la date de semis d'au moins 15 jours en fonction des conditions climatiques et des relevés. Les cultures dérobées sont une culture à part entière. On peut donc les fertiliser, soit avec des amendements organiques ou de la fertilisation minérale. Au niveau des choix de mélanges à implanter, les résultats que nous avons obtenus depuis 6 ans montrent qu'il n'y a que quelques mélanges qui sont vraiment intéressants. Parmi les plus intéressants, donc on a le mélange avoine-vesse-trèfle. Donc l'avoine est semée à 30 kg par hectare, la vesse à 15 et le trèfle d'Alexandrie à 5. Le mélange avoine-vesse est également intéressant. Donc l'avoine est aussi semée à 30 kg et la vesse à 20 kg. Le choix de l'avoine doit se porter sur une variété d'avoine rude, puisqu'elles sont résistantes aux rouilles, ce qui n'est pas le cas des avoines de printemps. Si on a un objectif de pâturage, le mélange moutarde d'Abyssinie plus trèfle d'Alexandrie semé à 8 kg par hectare est un mélange très intéressant. Si on vise une double récolte, à l'automne et au printemps, là il faut implanter du régras à 25 kg par hectare. Pour avoir une levée homogène et rapide, il faut privilégier un semis en ligne avec un semeur céréales plutôt qu'un semis à la volée. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.